Ouais. Ouais, salut, ça va? Ah mince, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as cassé ta voiture? Comment t'as fait? Le principal, c'est que t'es rien. Une quattro? Ah non, je pense pas que ça aurait changé beaucoup, tu sais. Non, mais en fait, le problème, c'est pas vraiment, c'est vraiment un élément de ta voiture. Hein. Non, c'est juste le truc qui est situé entre le siège et le volant. Je te laisse réfléchir, hein, tu me rappelles quand t'as trouvé. Non, c'est pas le klaxon. Allez, cherche. Salut, hein, bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur l'histoire d'Audi. Moi, c'est Maximilien, expert Audi à Lons-le-Saunier et on va découvrir ensemble la suite du parcours de la marque aux anneaux. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous trouverez le lien dans la description ou dans les fiches. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou mettre un commentaire et partager cette vidéo si elle vous a plu. La naissance du 5 cylindres, d'où vient l'idée de la technologie Quattro, comment la marque a failli ne plus exister. Voici donc les 5 dernières infos à savoir sur l'origine de la marque Audi. Sixième info, c'est le premier constructeur à mettre le volant à gauche. Et là, je vais mettre fin à des idées reçues sur la fameuse origine du pourquoi nous conduisons avec le volant à gauche et pas à droite. Bon, sauf les Anglais, mais eux, ils n'ont jamais rien fait comme tout le monde. Nous sommes toujours après la Première Guerre mondiale. Auguste eut l'idée d'adopter la conduite à gauche en 1921. Avant, avec le peu de circulation qu'il y avait et l'état des routes, les conducteurs se battaient plus souvent avec leur voiture pour d'une, pas tenir toute la route, et de deux, rester sur la route. Le volant était donc situé à droite pour surveiller le bord de la chaussée, pour pas se mettre au talus. Donc plusieurs avantages à ce changement. Plus facile dans la circulation qui devenait plus dense pour se croiser. Ça permettait également de pouvoir mettre le levier de vitesse au centre de la voiture en hauteur pour avoir un meilleur contrôle. Pour le côté sécurité, Audi était la première marque à mettre en place des crash tests. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore les mannequins, donc seule solution, des conducteurs volontaires avec une belle prime de risque. Grâce à ça, Audi aurait déposé pas loin de 3000 brevets pour rendre leur voiture plus sécurisante. Septième info, les 4 anneaux, un regroupement de 4 constructeurs. Nous sommes en 1932, le secteur automobile en Europe et surtout en Allemagne se porte très mal. Et oui, en 1929, le crash boursier des USA finit par toucher l'Europe et tous les constructeurs en souffrent. Rien ne va plus. Dans les 50 constructeurs qui existaient à l'époque en Allemagne, il restait environ 10 survivants. Parmi eux, 4 marques avaient un point commun, la Banque de Saxe. Le 29 juin 1932, les 4 constructeurs sont donc convoqués ensemble à la banque. Qui est-ce qu'on retrouve? Audi, DKW, Porsche, ah tiens, comme on se retrouve, et Wanderer. Et là, la banque leur laisse le choix, ou pas. Voilà messieurs, pour faire face à la crise, on a 2 solutions. Première solution, on vous coupe les vivres. Deuxième solution, on continue à fabriquer des voitures, mais vous allez travailler ensemble. Super idée qu'il a le mec. L'association va pouvoir mutualiser les fournisseurs pour réaliser des économies d'échelle. Ça regroupe toute la recherche et le développement. En plus, le groupe va couvrir toute la gamme automobile. On va retrouver DKW avec des voitures low cost ainsi que des motocyclettes. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le premier constructeur moto au monde. Wanderer, qui est une marque généraliste. Audi, qui est très bien placé dans le secteur premium. Et Porsche, eux, qui sont plutôt sur le marché du luxe. Les 4 marques s'unissent sous le sigle de 4 anneaux métallisés entrecroisés pour former Auto-Union. Les 4 anneaux sont donc apposés sur la calandre de toutes les voitures du groupe sans remplacer leur logo actuel qui reste bien présent. Huitième info, les flèches d'argent portaient aussi les anneaux. Dans les années 30, il n'y avait pas de Formule 1, mais il y avait déjà des grands prix. La Formule 750 pour 750 kg. C'était le poids maximum à ne pas dépasser, sans les roues, sans le pilote, mais carburant compris. Dans les années folles, les couleurs des voitures représentaient les pays. Bleu pour les françaises, les voitures italiennes étaient en rouge et les allemandes étaient en blanche. Les Mercedes et les Auto-Union vont être conçus par le même homme, Ferdinand Porsche, qui est à l'époque à la tête d'un bureau d'études indépendant pour la recherche et le développement du secteur automobile, particulièrement en compétition. Pour Auto-Union, il fait une innovation et pour la première fois, il dote ses voitures de Grand Prix d'un moteur central arrière. Ceci pour 3 principaux avantages. Une meilleure répartition des masses, une meilleure rigidité de la caisse, beaucoup plus de motricité sur les roues arrière. C'est devenu la norme aujourd'hui dans la compétition.
Ces voitures embarquaient d'ailleurs des sacrés moulins. L'un des plus puissants engins de la mort était la Type C, dans laquelle on avait rentré au chausse-pied un moteur 6 litres V16 de plus de 520 chevaux pour un poids total de 750 kg. Auto-Union a d'ailleurs réalisé en 1937 des records de vitesse avec la Streamliner qui dépassera les 400 km/h. Alors que les voitures des écuries allemandes raflaient toutes les victoires à des puissances allant jusqu'à 600 chevaux, lors du contrôle de poids, la veille de la course, leur voiture était trop lourde. Dès lors, le départ de la course leur serait refusé s'ils ne trouvaient pas une solution. Les ingénieurs se grattent la tête et finissent par trouver une solution. Les peintures à l'époque étaient faites à base de plomb et il y avait 6 ou 7 couches pour que ça tienne sur l'aluminium. Le lendemain, les écuries allemandes présentent leur voiture sur la ligne de départ, parfaitement en règle. Ils avaient passé la nuit à poncer la carrosserie pour gagner du poids. Gagnant le Grand Prix et plaçant 3 Allemandes sur le podium, l'aspect de la carrosserie en aluminium sans peinture étant grise, elles furent la une des journaux avec en gros titre les flèches d'argent. 9e info, Audi a cessé d'exister pendant presque 20 ans. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale arrive. Les usines du groupe Auto-Union sont donc converties pour fabriquer des engins militaires avant d'être détruites par le bombardement des Alliés. À la fin de la guerre, Auto-Union subsiste toujours uniquement grâce à DKW avec ses petites voitures low cost et ses motos. La marque Audi n'existe plus. Enfin si, plus de manière officielle mais toujours administrative. Enfin, elle n'est plus en mesure de produire des voitures. DKW produit également durant ces années un utilitaire, il existe d'ailleurs en version full électrique. Et oui, en pleine pénurie de pétrole, c'était un véhicule qui répondait parfaitement au marché. Comme quoi, l'électrique dans le groupe, ça date pas d'hier. Et puis le miracle économique arrive. Les Allemands veulent des voitures de plus en plus sophistiquées et en 1958, le groupe qui produit toujours uniquement des petites voitures et des motos est au plus mal. Auto-Union est à vendre. Et savez-vous qui rachète Auto-Union ? Mercedes-Benz, voulant donner plus de modernité à la marque, finance le projet pour faire des moteurs plus modernes. 10e info, pourquoi Audi a créé ce fameux moteur 5 cylindres ? Nous sommes en 1964, des tensions au sein du groupe forcent Mercedes à vendre Auto-Union. C'est donc Volkswagen qui rachète la marque. Il décide de faire renaître de ses cendres les modèles Audi en mettant le nom Audi ainsi que les anneaux sur des carrosseries et des moteurs plus modernes. Le premier modèle était doté d'un moteur 4 cylindres 4 temps de 60 chevaux, l'Audi 60, puis passe à 72 pour donner l'Audi 72, qui va rapidement gagner 8 chevaux pour arriver à 80, ce qui va devenir la fameuse Audi 80. Il s'agit là du véritable phénix, le succès commercial qui fait renaître Audi. Mais lors de la vente du groupe, Mercedes a glissé dans le contrat une subtilité qui va tout changer. La marque Audi s'engagera à ne pas utiliser de moteur 6 cylindres et plus pendant une période de 25 ans. En 1971, les ingénieurs de chez Audi présentent à la direction Volkswagen un projet qui a été fait dans le plus grand des secrets et arrivent à convaincre la direction de produire cette voiture. Grande berline qui va connaître un grand succès commercial, l'Audi 100. La même année, un homme qui va tout changer arrive à la tête du bureau de recherche et développement. Il s'agit de Ferdinand Piëch, le petit-fils de Ferdinand Porsche. C'est lui qui va comprendre l'intérêt de revoir la méthode de fabrication de manière plus sévère. L'évolution vers une meilleure qualité et une tolérance d'ajustement plus faible entre les éléments de carrosserie, tout simplement pour monter en gamme. Il va même tout tester et contrôler lui-même. Mais ce sont ces moteurs 4 cylindres qui l'empêchent de mettre la cerise sur le gâteau. Il voudrait bien doter ses Audi de moteurs plus puissants, mais la clause interdisant les moteurs 6 cylindres courait toujours. Et là, il dit à son équipe, les moteurs 4 cylindres ne suffisent plus, on n'a plus le droit de faire de 6 cylindres, eh ben faisons des 5 cylindres. L'équipe d'ingénieurs le prennent pour un fou. Il fallait un nombre de cylindres pair pour qu'un moteur tourne correctement et soit parfaitement équilibré. 5 cylindres, c'était impensable à l'époque. Le défi est de taille, mais en 1976, le moteur avec ses 5 cylindres en ligne voit le jour. Il est donc devenu un véritable mythe dans l'histoire de la marque. Plus léger, plus compact, aussi puissant qu'un moteur 6 cylindres, une signature acoustique particulière, l'architecture moteur du 5 cylindres équipe encore nos compacts sportives aujourd'hui, adaptés avec une implantation transversale. L'Audi RS3 Sportback, la TT-RS, la RSQ3 et la RSQ3 Sportback. Info bonus, le fameux système Quattro inventé à cause d'un blizzard en Laponie. Aujourd'hui, une Audi sur 3 est une Quattro. Je vais vous faire le plaisir de vous raconter l'histoire de la technologie qui a fait la renommée de la marque depuis 40 ans dans une prochaine vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était une première, mais j'ai encore à progresser. Si le format vous plaît, partagez-la autour de vous. J'attends vos retours et questions en commentaire. Dites-moi ce que vous souhaitez savoir pour la prochaine fois. J'en referai sûrement d'autres.
Mais comme je vous l'ai promis, on parlera de la technologie Quattro plus tard. Ça ne sera peut-être pas le sujet de la prochaine vidéo. J'en profite également pour vous dire que nous devions lancer ce soir notre premier atelier découverte à la concession. Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles ne l'ont pas permis. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo en lot de consolation. Ces ateliers sont là pour que vous puissiez découvrir tout l'univers Audi par différentes thématiques. Ils seront gratuits et ouverts à tous. Dès que les conditions le permettront, n'hésitez pas à venir chez votre partenaire Audi Jura à Lons-le-Saunier. Toute l'équipe et moi-même serons ravis de vous accueillir pour vous apprendre des choses passionnantes sur nos voitures. En attendant, mesdames et messieurs, prenez soin de vous et de votre entourage, restez chez vous et soyez toujours en avance sur la technologie. À bientôt!